Alors petite vidéo toujours en Bolivie sur le marché pour te dire, est-ce que j'ai des problèmes de loyer? Est-ce que j'ai des problèmes pour encaisser mes loyers? Des loyers impayés? Alors tu le sais, j'ai beaucoup d'apparts, entre 30 et 35. Actuellement j'en ai 25, j'en ai un 26e qui vient d'être fini là pendant mes vacances. Donc ça me fait beaucoup de locataires. J'ai dans ma ville j'ai quelques Airbnb et j'ai également des appartements que je mets en longue durée. J'en ai beaucoup en longue durée. Globalement pour l'instant j'en suis à 4000 par mois, 4005 de location en Airbnb. On est au mois de mars actuellement. Je ferai mes 32 ans dans une semaine, au 30 mars. Donc globalement j'ai 6000 par mois, entre 6 et 7 de location longue durée et entre 4 et 5 de location Airbnb par mois. Donc ça fait globalement on est dans les 10 000, on est au-dessus du plafond des 10 000. Est-ce que j'ai eu déjà des problèmes de loyer impayés? Sur Airbnb parfois ça arrive qu'il y a un problème de paiement. Ça arrive que sur une location, par exemple sur quelqu'un qui va réserver plusieurs mois, ça arrive que y ait le paiement qui ne soit pas passé, donc Airbnb va recontacter régulièrement la personne pour qu'elle te refasse un paiement via sa carte, etc. Mais normalement sur Airbnb tu es couvert s'il y a un problème de paiement. Prendre à droite sur rue Calderon. Si la réservation elle s'est faite via Airbnb, tu es couvert. Tu vas recevoir ton argent, ils vont réclamer régulièrement à la personne et ensuite si jamais tu n'as pas l'argent, ils vont te le rendre. Également sur Airbnb, si tu as de la casse, tu es couvert. J'ai déjà eu de la casse, des petites choses, des carreaux, etc. Mais je les ai jamais. Je l'ai jamais signalé sur Airbnb, alors qu'il y en a, j'ai des amis qui me disent que ils ont des potes à eux qui font marcher l'assurance tous les 5 minutes, dès qu'il y a quelqu'un qui a fumé et que ça sent la fumée, etc. Et bien, il y en a plein qui font des signalements et qui encaissent de l'argent comme ça. Moi, c'est pas mon business. Je pourrais le faire, mais hop là, voilà. Je pourrais le faire, mais c'est pas là-dessus que j'estime gagner mon argent. Moi, je gagne mon argent en achetant des projets rentables et en les louant, et je me fais mes bénéfices sur les loyers. Donc globalement c'est ma stratégie à moi. Je devrais le faire mais je ne le fais pas parce que j'ai pas envie de me casser la tête toujours pour toujours de l'argent en plus. Mais je devrais le faire parce que j'y ai droit. Ça m'arrive par exemple d'avoir des gens qui ont fumé dans l'appart alors qu'ils ne devraient pas. Je pourrais toucher de l'argent. Ensuite sur les locations longue durée, est-ce que j'ai déjà eu des soucis? Oui, j'ai déjà eu des soucis. Ça arrive forcément quand on a beaucoup, mais c'est comme tout, dans la vie tu as des soucis. Parfois tu te lèves le matin, tu vomis, c'est un souci. Parfois tu vas au boulot, tu te fais engueuler par quelqu'un, c'est un souci. C'est comme tout en fait. Les gens qui sont là, qui bossent dans les mines à Potosi, ici en Bolivie, eh ben ils bossent toute la journée, ils ont mal au dos, ils sont crevés. C'est des soucis, ils font 12 heures par semaine et 6 jours par semaine, c'est des soucis. Donc au bout d'un moment, il faut arrêter de croire que tout est magique et qu'on va rien faire du tout. Non, tu auras forcément des choses à gérer et c'est normal. Tout le monde a des choses à gérer. L'important c'est d'être bien payé pour le faire. En immobilier, tu es bien payé pour gérer tes problèmes. C'est ça l'avantage. Donc oui, j'ai déjà eu des soucis de location. Ça m'arrive de temps en temps d'avoir des locataires qui ont un retard de loyer, c'est fréquent. Mais pour mes différents locataires, j'ai la garantie Visal, la garantie d'État. Donc ça veut dire que si au bout de 30 jours ils m'ont pas réglé, je peux le signaler. Prendre à gauche sur Avenida Ilampu. Le dispositif Visal va m'avancer les frais. Visal va m'avancer l'argent et ensuite il y a les locataires qui devront rembourser. Un huissier, ils vont recevoir des courriers d'huissier, ils vont devoir rembourser. Donc la plupart de mes locataires, ils ont un dossier Visal. J'ai quelques appartements qui sont en agence avec des garanties loyers impayés. Pas Visal mais garanties loyers impayés. Donc globalement, j'ai quand même des couvertures, beaucoup de couvertures. Il y a un moment, au tout début de ma carrière d'investisseur, j'avais du stress pour louer mes logements, j'avais peur que ça se loue pas, donc j'ai été trop vite. Généralement quand tu as des problèmes pour louer des apparts, c'est quand tu vas trop vite. J'ai eu 2 problèmes quand je suis allé 2 fois trop vite. J'avais 2 garçons qui étaient amis. Regarde les gros poissons. J'avais 2 garçons qui étaient amis et ils m'ont demandé de louer 2 logements. Sauf qu'au final, j'avais pas encaissé la caution de suite, j'avais encaissé que la moitié de caution. Et je m'étais dit, avant de leur donner la version papier de leur bail, je vais attendre qu'ils me donnent le reste de caution. Sauf qu'au final, ils m'ont laissé traîner pour mon reste de caution, ça a tardé. Donc j'ai pas eu l'entièreté de ma caution, en meublé c'est 2 mois de loyer la caution. Donc j'ai pas eu l'entièreté de ma caution dès le début. Et ensuite, ils m'appellent, ils me disent est-ce qu'on pourrait mettre la fibre? Il y a 70 balles à payer
pour le technicien. Bon, à cette époque-là, j'étais gentil. J'avais dit oui, je veux bien payer les 70 balles de technicien pour la fibre et les rembourser. Enfin, il fait venir le technicien, je rembourserai. Ça, j'avais dit oui. Normalement, c'est à la charge du locataire. Mais j'avais dit oui. Et au final, le technicien appelle ou il passe ou je sais pas quoi. Non, ou je redemande au locataire est-ce que c'est bon, est-ce que le technicien est bien passé. Et il me répond comme ça, ah ben non, nous on va déménager demain. Donc le gars, il m'avait payé 400 € de loyer, plus 400 € de caution. Donc il m'avait payé 800 balles. Sachant que mon loyer est à 400, le gars, il restait seulement un mois dans l'appart. Donc il me devait 400, et plus un préavis d'un mois, il me devait 400. Sauf que, il me dit comme ça, rends mon argent, il m'insulte, il m'appelle dans tous les sens, et il me dit, bah, de toute façon, la caution tu peux pas la garder, t'as pas le bail. Sauf que j'avais envoyé des mails, dans lesquels c'était bien précisé location d'un logement meublé. On avait bien échangé par rapport à la caution, que j'avais encaissé une partie de caution qui en manquait une partie. Et j'ai consulté les textes de loi. Et c'était écrit que un bail verbal fait office de bail écrit. Donc comme un bail verbal fait office de bail écrit, globalement, j'étais dans mes droits de garder ces 400 balles de caution qui payaient mon mois de préavis. Donc ensuite, ils m'ont forcément fait des menaces parce que c'était des guignols, des gens qui respectent personne, des petits connards. Et ils étaient deux, lui et son pote du dessus. Et j'ai gardé les cautions des deux personnes pour payer mon mois de préavis, ce qui est tout à fait normal, puisque tu préviens pas un jour avant pour partir, tu préviens 30 jours avant. Et encore, normalement, t'envoies un courrier recommandé, normalement. Mais moi, je suis assez cool avec mes locataires. S'ils me préviennent par message, s'ils me envoient un SMS ou s'ils m'appellent, je prends en compte le jour où ils m'ont dit qu'ils allaient partir. Ils me préviennent aujourd'hui, et 30 jours plus tard, la période de préavis est terminée. Donc je respecte ça. Et globalement, c'est des petits soucis que j'ai eu. Alors des retards de loyer, j'en ai eu plusieurs. Un autre problème de loyer que j'ai eu, c'était que alors, quand à Visal, les préavis de loyer, etc., si on ne te les paye pas, c'est plus facile parce qu'il y a Visal, tu peux déclarer les problèmes. Donc Visal, c'est vraiment bien, c'est une garantie d'État, ça te couvre 3 ans, donc c'est bien. Et ensuite, imagine, tu fais un bail en location nue de 3 ans avec quelqu'un, au bout de 3 ans, ce bail il peut être renouvelé tacitement. Et si jamais tu fais un bail de 3 ans avec quelqu'un, tu dis à la personne, écoute, moi je veux bien te laisser le logement et renouveler le bail, sous condition que tu redemandes Visal. Au moins tu es encore couvert pour 3 ans, tu vois. Chaque renouvellement de bail, tu refais un Visal et au moins tu es tranquille. Un autre problème de loyer que j'ai eu, c'est quand j'étais à l'hôpital, quand j'ai cassé mes deux jambes, fracture du fémur gauche au milieu, fracture du fémur droit en haut, fracture du fémur droit en bas et fracture du plateau tibial. Donc j'ai été en fauteuil roulant. Et j'avais un gars qui m'a loué un appart. Un gars qui était très bien. J'avais mis en place une garantie loyer impayé parce qu'il rentrait dans les cases. Il avait un salaire suffisant pour que j'applique cette garantie loyer impayé. Ensuite, son cousin, le gars qui me loue son appart était en coloc avec son cousin. J'avais mis le bail au nom du meilleur profil, c'est logique. Et lui, il avait décidé de faire une coloc avec son cousin, donc il hébergeait son cousin dans mon appart. Et finalement, ça finit par mal se passer, il fout dehors son cousin. Donc il reste dans l'appart tout seul pendant un petit moment. Et j'avais sympathisé avec les deux, on discutait, on s'entendait bien. J'avais sympathisé avec les deux. Et au final, quand le cousin qui avait le bail à son nom m'envoie un message et me dit je vais partir, donc dans un mois je serai plus là, donc on met en place les dates d'état des lieux, etc. Enfin moi je pouvais pas me déplacer pour la bonne raison que j'étais en fauteuil roulant pendant 2 mois, mais globalement j'avais envoyé quelqu'un regarder, mais globalement j'avais pas envoyé quelqu'un à regarder, j'avais envoyé personne regarder, mais globalement le gars me dit qu'il va partir et son cousin qui lui était dans un appart pourri, avait un dossier pas terrible, et il me dit comme ça, j'aimerais bien reprendre cet appart, est-ce que c'est possible? Donc j'hésite un petit moment, puis je lui dis bon allez, c'est d'accord, on se met en place, viens à l'hôpital, on se met en place la signature du bail, l'état des lieux, je pourrais pas faire grand chose pour l'état des lieux, donc si tu es d'accord, tu connais l'état de l'appartement, donc on fait l'état des lieux qui est identique à celui dans lequel ton cousin est arrivé. Donc ça veut dire que tout était neuf puisque c'est un appart où je venais de l'acheter, j'avais repeint les plafonds, etc. Donc tout était... Voilà. Et globalement, je le mets en place dans mon appart. Sauf que un de ses amis sort de prison pour drogue.
parce qu'ils vendaient un peu, consommaient un peu, salut, ils vendaient un peu, et au final, et puis c'était un bon consommateur, donc au final il se retrouve entre potes là-dedans, il sympathise un peu avec tous les drogués du coin, donc il y a pas mal de drogués qui viennent dans mon appart, et bon, le bail était quand même au nom du gars, donc j'étais un peu couvert, j'avais sa caution, etc. Et au final, lui, j'avais pas de garantie loyer impayé puisqu'il n'avait pas un bon dossier et j'avais pas de garantie visale. Donc ce qui fait qu'au final, j'ai commencé à avoir des retards de loyer, j'ai commencé à avoir des impayés, il fallait que j'appelle régulièrement pour avoir un peu de sous, du un petit peu par un petit peu, un petit billet de 100 par-ci, un petit billet de 100 par-là. Et au final, son pote qui était sorti de prison et qui se droguait, il était dans mon appart et il voulait pas trop en sortir. Donc je me retrouvais en fait avec deux gars qui me respectaient pas du tout. Donc j'ai eu une période où j'avais des gros chantiers, j'avais pas mal de dépenses pour mes gros chantiers à payer. Donc j'étais financièrement fragile parce que quand t'as des immeubles de 15 apparts à faire et que t'as pas réussi à avoir des dossiers de crédit, faut avancer l'argent, faut le payer. Donc tout ce qui rentre un peu tous les mois, tu le remets dans tes projets. Mais globalement, j'ai eu deux gars où je me suis dit ils vont vendre l'appart dans un drôle d'état, et deux gars où il a fallu pleurer pour avoir mon argent régulièrement. Donc à la fin, je vais finir par lui dire écoute, il faut que tu dégages d'ici. Donc il était d'accord, il m'a donné une date à laquelle il allait partir. On s'est mis d'accord sur cette date, et à la date où il allait partir, comme je savais que ça allait être compliqué, j'ai pris ma bagnole. Je leur ai dit bon, c'est ok pour vous aider pour déménager, toutes les affaires vous allez les mettre dans la bagnole. Le gars il avait retrouvé un appartement dans un appartement très spécial où au final je sais pas ce que foutait la proprio, mais elle hébergeait tous les gens un peu spéciaux, tous les gens qui avaient des casiers, enfin tous les gens à problème. Je sais pas comment elle s'organisait, je sais pas quelle était sa façon de faire son business, mais elle avait un fils assez violent entre guillemets, qui se laissait pas faire, et elle l'envoyait régler les problèmes s'il y avait des problèmes d'argent, et puis ensuite elle aimait bien travailler avec ce genre de dossier. Je sais pas comment elle s'y prenait, mais c'est pas du tout ce que je te conseille. Et au final, je mets toutes les affaires je les aide à mettre toutes les affaires dans ma bagnole, à les déménager, à emmener tout jusqu'à l'autre appart, et au final, j'ai avancé le mois de loyer de l'autre appartement. J'ai sorti 400 ou 500 balles pour que le gars il puisse payer son premier mois de loyer et se barrer dans l'autre appart, dans le repère de brigands. Et au final, ça s'est passé comme ça. J'ai avancé 500 balles que j'ai jamais retrouvé. J'ai gardé la caution parce que la caution, il y avait, je sais même pas s'il m'avait payé toute la caution à l'époque. J'étais à l'hosto, je sais plus s'il me devait une partie de caution ou non. Mais en tout cas, j'ai encaissé au moins 400 balles de caution qui restaient. Je sais plus s'il m'avait versé que la moitié de caution ou la caution entière. Mais quand t'es en fauteuil roulant et quand tu dois louer des apparts, c'est un peu compliqué. Tu t'y prends pas forcément de la bonne façon. À l'époque, j'étais en miettes. J'avais acheté beaucoup d'apparts. J'avais beaucoup d'appartements vides. Il fallait que je fasse rentrer de l'argent. Et quand t'es en stress, quand t'es un peu en position de faiblesse, tu prends pas toujours forcément les bonnes décisions. Donc ça m'est arrivé de faire des décisions à la con. Ça c'était il y a 2 ans que j'ai eu mon accident. Donc ça c'était il y a 2 ans, ça s'est réglé il y a 1 an et demi. Mais oui, il y a eu des problèmes de loyer, mais j'ai eu aussi énormément de gens où il n'y a eu aucun souci. Il n'y a eu aucun souci de loyer. J'ai eu une fille par contre où j'ai eu une fuite à une fenêtre. Et du coup, elle m'a demandé si elle pouvait partir plus tôt et que sa durée de préavis qu'elle soit réduite. Enfin, en gros, globalement, cette fille-là, elle m'a payé jusqu'à temps qu'elle trouve un autre appart parce que j'avais un problème de fenêtre et le couvreur pouvait pas forcément changer ma fenêtre de suite parce qu'il y avait une fenêtre de toit, des intempéries et du coup pas mal d'eau qui s'engouffrait quand il y avait des grosses pluies. Donc ça fallait le régler, mais mon couvreur pouvait pas venir de suite, donc j'ai dit d'accord pour le fait qu'elle me paye pas de préavis, c'est normal. Le problème et c'est de ma faute, donc j'assume les conséquences. C'est de ma faute, je reconnais mes torts et je prends mes responsabilités. Mais quand je suis pas en tort, par exemple avec les petits fouteux là qui voulaient pas me payer mon préavis alors qu'au final ils m'avaient pas respecté, là globalement je prends mon argent puisque il y a des lois qui définissent le cadre. C'est pas le locataire qui doit définir le cadre, c'est pas le propriétaire qui doit définir le cadre, c'est la loi. Il y a une loi qui permet de dire comment chacun doit se comporter en tant que propriétaire, en tant que locataire. Et globalement, c'est un petit peu les différents problèmes que j'ai eu, mais au-delà de ça, j'ai eu aussi énormément de locataires qui m'ont payé. J'ai eu presque tous mes locataires qui m'ont payé. Au-delà des petits problèmes que je t'ai énoncés, j'ai quelques locataires à moi qui me disent « Écoutez, ce mois-ci c'est un peu compliqué, est-ce que je peux vous envoyer 150 balles de retard pour le mois prochain ?»
Bon, je leur dis ça m'arrange pas forcément parce que j'ai mes crédits, etc. Enfin, mon argent, je m'en sers tout le temps puisque je réinvestis tout le temps. Donc j'aime bien avoir mon argent en temps réel, mais parce que la trésorerie, c'est notre combustible. C'est grâce à ça qu'on grossit. Mais globalement, surtout mes locataires, j'ai énormément de locataires qui m'ont rendu les apparts encore mieux que quand je leur ai donné. Parce que parfois, tes apparts, tu les as déjà loués pendant 3 ans. La peinture, il y a quelques petites taches par-ci par-là, tu me notes sur l'état des lieux. Le locataire, il a été très gentil, t'as remis un petit coup de rouleau. Donc il te rend l'appartement beaucoup plus propre. Ça arrive souvent. J'en ai vu plein des comme ça. J'ai eu plein de locataires. Ils m'ont tous payé. Ils m'ont payé énormément, ce qui fait que j'ai encaissé beaucoup de loyers. Cette année, par exemple, avec tous mes locataires qui me payent, quand tu fais du 10 000 par mois, ça fait 120 000 euros par an. 120 000 euros par an, c'est quand même pas mal. Ça fait le prix d'un immeuble dans ma ville. Tu peux trouver pour 120 000 des immeubles de 3 appartes qui sont dans un état plutôt pas trop dégueu. Donc ça arrive si tu t'y prends bien. Donc 120 000, ça te paye un immeuble tous les ans, juste avec les loyers. Donc globalement, je te parle de mes différents logements. Et oui, il y a eu quelques problèmes. Mais ces quelques problèmes, il a fallu les gérer, mais ça n'a pas représenté grand-chose. En proportion, c'est un tout petit pourcentage de mes mises en location. Donc, est-ce qu'il faut s'arrêter parce qu'il y a des problèmes ? Non, parce que avec l'immobilier, même s'il y a eu ces choses à régler, j'ai eu beaucoup d'argent qui s'est dégagé. Donc c'est de l'argent que je me sers maintenant par exemple pour voyager, c'est de l'argent que je me sers qui paye mon salarié, c'est de l'argent qui me sert à payer d'autres biens et du coup avoir de plus en plus de revenus mensuels. Globalement, là j'ai un plafond bas, au minimum je suis à 10 000 euros par mois de loyer. Et, prendre à gauche sur Sagarnaga. Je rentre bientôt là en France, je rentre ce soir, enfin cette nuit, là on est vendredi, à 3h du matin ce samedi je serai dans l'avion. Donc grâce à l'immobilier, je prends de plus en plus de vacances, je m'arrête de plus en plus. Comme je t'ai dit, maintenant j'ai un salarié qui bosse pour moi, il est payé grâce à mon argent qui dégage de mes apparts. Ça couvre toutes mes charges, ça couvre tous mes crédits, donc mon patrimoine s'autofinance. Je paye mes autres travaux des autres biens. Ça me fait du cash pour différents projets, que ça soit pour plus tard apprendre plus les langues, apprendre de plus en plus les danses, faire des voyages réguliers. Ça me sert à avoir une vie vraiment épanouie, une vie où j'apprends de plus en plus de choses, où je vis de plus en plus d'expériences. Et puis même, humainement, le fait d'avoir de l'argent. J'ai plein de gens que je connais qui sont médecins. Ils ont de l'argent, ils encaissent beaucoup. Mais ils ont fait construire leur maison, ils se sont fait arnaquer. J'ai un gars de la danse où je suis, il est médecin du travail, il encaisse des bons revenus, mais il s'est fait avoir pour ses travaux, ça s'est mal passé. J'ai un autre gars qui est médecin, un généraliste, il a fait construire sa baraque, il s'est fait arnaquer. Moi, mon premier bien, je l'ai acheté, j'ai fait des travaux, je me suis fait arnaquer. Globalement, c'est bien d'avoir de l'argent. Mais si cet argent, les gens te le volent, ça sert à rien. Donc avoir fait du business, avoir gérer des chantiers, avoir fait travailler les entreprises, avoir fait travailler des auto-entrepreneurs, avoir ma propre boîte où j'ai mon salarié que je fais bosser, globalement, ça veut dire que j'ai de l'argent. Et au-delà de ça, encore mieux qu'avoir de l'argent, c'est pouvoir s'en servir sans se faire avoir. Parce qu'avoir de l'argent et se le faire voler, ça n'a aucune utilité. Avoir de l'argent et acheter des biens trop chers, ça n'a aucune utilité. Si tu as de l'argent et que tu payes tout plus cher que les autres, globalement, c'est un peu con de gagner plus. Parce que si avec moins d'argent, tu aurais pu avoir la même chose, c'est ça l'intérêt. Donc, avoir fait du business, ça m'a permis d'avoir de l'argent et en plus de savoir l'utiliser. Parce que de l'argent dont tu ne sais pas te servir, ça sert à rien. Mais pour pouvoir s'en servir et bien s'en servir, bien l'utiliser, il faut faire du business, il faut vivre des expériences. Et c'est comme ça que ça se passe bien. Tu ne peux pas être quelqu'un de solide dans le business si tu ne sais pas utiliser ton argent. C'est pas la peine, ça sert à rien. Parce qu'un jour tu vas te faire dépouiller, un jour ça va mal se finir. Donc il faut que tu puisses contrôler tes sorties, il faut que tu puisses analyser le fait qu'on t'arnaque ou pas. Que tu puisses dire oui, le gars il est honnête avec moi, donc faut le payer. Il faut aussi prendre des précautions. Je fais une vidéo sur les artisans, sur le fait de les payer. Voilà. On va pas donner des trop gros acomptes dès le début. Si tu peux, il faut réduire le plus possible les acomptes, parce qu'un acompte, c'est de l'argent que tu mets dehors, mais ensuite, si c'est pour être emmerdé et devoir appeler tous les jours l'artisan pour qu'il vienne bosser chez toi, c'est emmerdant, c'est du stress, c'est pas le but. Donc si tu mets un acompte minuscule dehors, t'as moins de stress. Tu te dis que t'as pas déboursé d'argent, que quand le gars il commence à bosser chez toi, tu le payes au fur et à mesure, tu lui donnes, moi avec mes plaquistes, globalement c'est comme ça que je fonctionne. Je paye la marchandise et mes plaquistes, je leur paye la main d'œuvre au fur et à mesure. Donc ça veut dire que
Ils sont venus, je leur fais un virement. Ils sont venus, je leur refais un virement. On se met d'accord sur une somme. Eux, pour qu'ils puissent vivre correctement, je leur fais pas trop tarder. Faut qu'ils aient l'argent pour leur boulot, c'est normal. Mais moi, il faut pas non plus que j'ai de stress par rapport à eux. Donc pour pas avoir de stress par rapport à eux, ce que je fais, c'est que je leur paye pas la compte. Je leur paye au fur et à mesure qu'ils ont bossé. Et c'est comme ça que ça se passe, c'est comme ça que je pense pas à eux quand je suis pas sur mon chantier, je pense à eux uniquement quand ils sont là et quand on a des mètres carrés à prendre, quand on doit communiquer sur où est-ce que je veux mes bords de fenêtre, où est-ce que je veux que mon placo vienne taper ou non, quelle épaisseur d'isolant je veux, à quel endroit je veux des tuyaux, donc à quel endroit par exemple je fous un tuyau de sang, donc à quel endroit on laisse de la place pour passer ma plomberie, etc. Donc globalement c'est mon seul boulot. En dessous mon guide pour bien acheter, mon guide offert, pour éviter les grosses erreurs. Tournez à gauche vers Avenida Ilampu. En dessous, donc mon guide pour bien acheter, pour éviter les grosses erreurs. Et mes formations immobilières en dessous. Et tout ce que je veux te dire, c'est que... Bah, je vais te montrer, regarde. Ça, c'est des vrais lamas. Ça, c'est des vrais lamas. Et des vrais cochons, c'est pour des rituels. Comme des offrandes, en fait. On était assez surpris avec mes potes. Mais c'en est des vrais. C'en est plein de vrais. Donc globalement, tu as compris tout ce que je voulais te dire. Mes formations sont en dessous, en description. Et si tu veux le logiciel avec lequel je crée mon business en ligne, il y a un essai gratuit qui te permet de créer ton business en ligne via mon lien, un lien spécifique. Et via ce lien spécifique, tu peux avoir accès au logiciel et toutes les fonctionnalités. Sauf que cette version gratuite via mon lien, elle te permet d'avoir seulement de créer seulement une formation. Si tu veux créer par exemple 200 formations, il faudra que tu passes à la version payante comme moi, à la version à 828 € par an. Voilà, donc je t'ai tout dit, prends soin de toi et à bientôt.